Leni Riefenstahl était la réalisatrice de toutes les images de propagande d'Adolf Hitler, proche du régime nazi. Elle a créé des images iconiques. L'ouverture de ses archives personnelles a donné l'occasion au réalisateur Andrés Veiel de lever le voile sur cette personnalité sombre qui a toujours nié avoir fait de la politique. Il est le réalisateur d'un documentaire fiction sorti en salle depuis hier, le 5 février, intitulé ce docu-fiction Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres. Le réalisateur de ce documentaire, Andrés Veiel, est l'invité de Lise Benkemoun ce matin. Andrés Veiel, bonjour. Bonjour. Hello, thank you for being with us today. Vous êtes le réalisateur de un documentaire qui s'appelle Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres, en français, qui sort la semaine prochaine, le 5 février, donc en Belgique. Andrés, why did you choose to do a documentary about Leni Riefenstahl? And were you afraid in some way to justify what she did with the Nazi government? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un documentaire sur Leni Riefenstahl et est-ce que vous aviez peur de justifier ce qu'elle a fait par rapport au régime nazi? Yeah, first of all, there was the estate, everything she left. This was created some kind of curiosity. Do we get new aspects of her life, of maybe another way of reflection or another understanding of her lies and legends? She's quite famous not only for her films, but also for her lies and legends, how she tried to escape all the issues regarding her responsibility, regarding her commitment to the Nazi regime. Actually, I was, of course, very cautious regarding a justification of what she did. I always was interested in, I call it ambiguity, to show not only her adaptation or her longing even for the ideals of the Nazi regime. So it was more, it was not only an opportunistic career, she was really convinced. She was a convinced National Socialist. And in one of the interviews we found, actually not in the estate, but in the archive of a British newspaper from 1934, she just tells she bought Mein Kampf, this book by Adolf Hitler, in 1931, and she was starting reading it. And after the first page, she became an enthusiastic National Socialist. So for sure, Let me translate, please, Andrés. Alors, il y a eu l'ouverture des archives et donc c'est vrai que ça a créé une sorte de curiosité par rapport à Leni Riefenstahl et je m'étais dit que peut-être dans ces archives, on allait avoir une meilleure compréhension non seulement de son travail, mais surtout aussi de ses mensonges et de toutes les légendes qui ont entouré son travail. Elle a toujours tenté d'échapper à sa responsabilité par rapport au régime nazi. Donc c'est vrai que j'étais très prudent par rapport à ça. Je faisais attention à ne pas tomber dans une justification quelconque de ce qu'elle a fait. Elle a toujours été très ambiguë, mais il faut se rendre compte que ça n'était pas une opportuniste. Elle n'a pas fait carrière vis-à-vis du régime nazi parce que l'occasion se présentait. Non, elle était convaincue par l'idéal nazi. C'est pas dans les archives qu'on l'a trouvée, mais dans un journal britannique qui date de 1933 et dans lequel elle racontait qu'elle avait acheté Mein Kampf, donc le livre d'Hitler, dès 1931 et que à partir du moment où elle a lu la première page, elle était tout à fait acquise à la cause du Parti national-socialiste nazi. And the question of ambiguity is, of course, a challenge because for me, Leni Riefenstahl is a prototype of a fascist career. And there, of course, in her way, she approached her aesthetics, but also the ideology.
you can find many patterns today when you think of Donald Trump regarding his quotations to migrants. They are just evil. They are just dangerous, like an illness, like a sickness. Yeah, and so it's not. The ideology is not an ideology of the past. It's an ideology which celebrates some kind of renaissance today. And when you ask why this film has to be done, or what was my necessity, it's not only Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl is for me a case study of fascism, of the ideology of fascism, meaning celebrating the strongness, the heroism, and at the same time contempting the weak, the so-called foreigners, the so-called sick people. And this is in a very dangerous way a current topicality. Alors, donc effectivement, la question de l'ambiguïté était un véritable défi pour moi. Il faut comprendre tout de même que c'est le prototype d'une carrière fasciste, Leni Riefenstahl, à la fois dans son esthétique, dans son idéologie. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'on retrouve certaines de ses obsessions encore aujourd'hui et chez d'autres leaders. Je vais prendre l'exemple de Donald Trump. Chaque fois qu'il parle de l'immigration et des migrants, on entend bien toutes les références qu'il fait au danger, au mal, à la maladie, à l'invasion. Et donc, on se rend bien compte que ça n'est pas une idéologie du passé. Et c'est pour cela aussi que ce film me paraissait nécessaire à faire. Riefenstahl, c'est un exemple, mais aujourd'hui, on a toujours tendance, comme elle le faisait, à glorifier l'héroïsme, la force, à fustiger la faiblesse, les gens qu'on appelle malades, dangereuses, comme on le disait sur des migrants. Et donc, ça me paraissait absolument nécessaire. Andrés Veiel, the question behind all of this is, can we separate the artist and what she did? And it's a very important question, not just for her, but also for writers like Céline, for example, even for Heidegger as a philosopher. That is very central. Do you have the impression that you have treated this question in the movie? La question centrale qui existe effectivement derrière tout ça, c'est celle de est-ce qu'on peut séparer l'artiste de son œuvre, dans le cas de Leni Riefenstahl, comme dans le cas de Louis-Ferdinand Céline, comme dans le cas d'Heidegger comme philosophe. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir traité cette question dans votre film? It's a very, very crucial question. Of course, I'm totally convinced you can't separate aesthetics, ideology on the one, her way, how she dealt with propaganda. She made with these films propaganda for a terror regime, being responsible for millions of dead people during the Second World War, and even before. It was a regime of terror. Think of the concentration camps where Jews, communists, all these so-called regime opponents were just arrested, tortured, and killed. And of course, she tried to separate it. And a lot of people, when you think of the film, she had a talk show. She was part of a talk show in 1976, Leni Riefenstahl. And she was celebrated for her art. All these post-war Germany people were celebrating her for her art and separating the dark side, the night side of the aesthetics of her. And we have it actually in the film. It's interesting. She herself was, in a way, just using this Nazi ideology, being convinced to condemn the sickness. Because one of her DOPs, her cameraman, Willi Zielke, he became psychotic.
he was admitted to a psychiatry, and he was forcibly sterilized because of the psychosis. And I was not sure, she was not supporting it, but she was not intervening. So for her, it was okay to sterilize her DOP. Why? Because he was sick and he shouldn't be able to get with his wife, children. And then you really, it's a really a masterpiece in brackets of ideology of fascism. By exterminating people, by really taking care that these people are isolated, being blamed as so-called sick, and in the end they are sometimes only forcibly sterilized, sometimes killed. Alors, effectivement, c'est une question absolument cruciale. Et moi, je suis tout à fait convaincue et claire sur le fait que on ne peut pas séparer l'artiste de son œuvre, même si c'est justement ce que Leni Riefenstahl a essayé de faire toute sa vie. Mais sa propagande a clairement été une part importante de la façon dont le régime nazi a propagé ses idées. Un régime qui, je le rappelle, a tué des millions de personnes, terrorisé des millions de personnes. Je pense évidemment aux camps de concentration, aux juifs, aux communistes qui ont été arrêtés, torturés, tués. Elle, donc, elle a toujours essayé de séparer ces deux choses. Elle répétait à longueur d'interview qu'elle ne s'intéressait pas à la politique. Et d'ailleurs, on montre dans le film un talk show qui date de 1976 et dans lequel elle est célébrée pour son art de la part de l'Allemagne de l'après-guerre. Mais moi, je pense que c'est impossible de séparer cette part d'ombre claire et nette qu'il y a dans son œuvre d'autres choses. Elle était, comme je vous l'ai dit, totalement convaincue de cette idéologie nazie et on le voit même dans un exemple très frappant. Elle avait un caméraman qui a eu des problèmes de santé et qui a été stérilisé. Elle n'a absolument rien fait pour l'aider. Hein. Elle n'est pas intervenue parce qu'elle trouvait ça absolument normal, étant donné que pour elle, il était malade et donc quelqu'un qui est malade ne doit pas pouvoir continuer à vivre normalement avec sa femme et ses enfants. Et donc, elle a fait partie vraiment de cette summum de l'idéologie fasciste. Did you have any surprises, Andrés, during the documentary? Maybe something you find or somebody you interviewed that say something that you didn't expect about the myth of Leni Riefenstahl. Est-ce que vous avez eu des surprises, Andrés, en préparant ce documentaire, soit dans les archives, soit peut-être quelqu'un que vous avez interviewé qui a dit quelque chose que vous n'attendiez pas sur Leni Riefenstahl? Yes, of course, we found a lot of little bits and pieces showing actually how deeply she was involved in the Nazi ideology even after the war. So before I was dealing with the estate, I thought, okay, she tried to create a legend. I was always not interested in politics. I was just an artist. I want to follow my dreams, being creative. But I had nothing to do with the ideology. But when you listen to the phone calls, the private conversation, and she was taping it, and she was keeping them, all the cassettes, you have to reshape this image. She was deeply involved after the war, still in the ideology, believing in the ability of the German people, sticking to an order, coming back. It will take 1 or 2 generations, but Germany will find back to morality, to virtue, to strict order, longing for authorities. And this is like a dark prophecy. In fact, that's what we discover right now.
not only in Germany, you look to Austria, look to the United States, the longing for a strong authority, scapegoating foreigners, think of the anti-Semitism all over. So it's a very, very dark shadow lying not only on Germany, but on many other countries too. So this was a shock to discover Leni Riefenstahl stuck in the NS and the Nazi ideology. Alors, oui, oui, bien sûr, on a découvert d'abord beaucoup de preuves, notamment qui montraient que elle a été toujours très impliquée dans le régime nazi, encore beaucoup plus que ce qu'on pense, et pas seulement, comme elle le disait, qu'elle n'était pas un témoin, mais surtout ce qui m'a choqué, c'est qu'elle a continué de le faire après la guerre. On a écouté notamment des coups de téléphone qu'elle avait fait, et elle gardait les enregistrements, elle avait les cassettes chez elle, et donc on les a écoutés, et ça a pris un peu de temps, mais donc toute cette période de l'après-guerre, elle continue de faire de la propagande et de faire partie de cette idéologie nazie jusqu'à ce que l'Allemagne revienne enfin à sa moralité et à des jours meilleurs. Et je pense, comme je vous le disais, que c'est vraiment important comme message pour aujourd'hui, parce que c'est une espèce de prophétie noire qu'on voit se déployer ici. Euh, de la même façon que l'accession d'Hitler au pouvoir a eu lieu, parce que les Allemands voulaient une autorité forte. On voit aujourd'hui, que ce soit en Autriche ou aux États-Unis, le même genre de comportement, et ça mène forcément à de la discrimination contre les migrants, à de la haine, et le summum de ça, c'est le régime nazi. Donc oui, on a été choqués de découvrir à quel point elle est restée nazie du début jusqu'à la fin, et surtout après la guerre. Andrés, one word of conclusion for our listeners. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? I can say the film provocates a lot of debates. So I'm very curious about responses, debates, discussions after the film. I hope the film will reach in Belgium a huge audience, also young people. I think it's very important. I think that young people watch the film. For me, the film is like a warning how easily people get seduced, how easily it's possible to reinstall authoritarian regimes. And so I hope we get a lot of people coming to the cinemas in Belgium. Alors oui, je sais que le film provoque beaucoup de débats, et j'espère que ça sera le cas aussi en Belgique, et qu'il touchera le plus de gens possible, de public, et y compris des jeunes. C'est important parce que véritablement cette période et ce film doit servir d'avertissement pour qu'on se rende compte de la façon tellement facile avec laquelle les foules peuvent être séduites par un régime autoritaire, et il faut véritablement que ça nous serve de leçon. Andrés Veiel, merci beaucoup d'avoir été avec nous, réalisateur du documentaire sur Leni Riefenstahl, qui s'appelle en français La lumière et l'ombre, si je ne me trompe pas, qui sort, La lumière et les ombres, pardon, qui sort en Belgique le 5 février prochain. Merci à vous et à très vite. Merci.